Alors, comme j'ai beaucoup pratiqué, enfin que je pratique toujours Zazen, qui m'a été enseigné en quelque sorte dans les formes il y a déjà bien longtemps, j'ai tendance à penser que le moyen le plus évident, le meilleur, le plus pertinent, le plus juste, le plus efficace, entre guillemets, pour revenir à soi, et donc revenir à la présence que nous n'avons cessé d'être, mais que nous avons quittée par agitation de l'esprit, dans l'imaginaire, on s'est perdu et on a le sentiment d'avoir, oui, quitté une présence qui pourtant est là et qui attend qu'on la réhabite pleinement pour se révéler à nouveau à nous-mêmes avec l'évidence de, de l'être qui n'attend rien, qui est plein, qui est complet, euh, voilà, qui amène un vécu non duel, où les choses ne sont pas séparées, où elles ne le sont que sur un plan euh, relatif et de peu d'importance finalement par rapport à la réalité qui est celle de l'unité profonde avec tout. Eh bien, comment revenir à cela que nous perdons si facilement de vue? Eh bien, j'ai tendance à penser que le moyen, la voie royale, c'est la méditation et le silence. Mais il est évident que c'est pas facile tous les jours et que parfois il est bon de faire euh, un, un léger détour pour rendre possible le, le silence, d'être en adéquation avec le silence. Car si on ne fait pas un détour et qu'on est agité, trop agité, ça va être une épreuve, vous connaissez. Donc, et une perte de temps, même si le temps n'existe pas vraiment. Il semble vraiment exister pour le coup quand on médite et qu'on est complètement largué, perdu et frustré de se sentir complètement à l'ouest. Eh bien, donc ce petit détour, il peut être celui du chant, mais du chant très simple, du chant des voyelles par exemple, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Ça, c'est déjà, c'est pas tout à fait ne rien faire, c'est pas être dans l'immobilité silencieuse et la verticalité de Zazen. C'est plus souple. A, E, I, O, U, et tout. On peut jouer avec ça sans jouer, vraiment jouer, et jouer, mais de façon pas mécanique, chanter et ressentir de plus en plus la vibration dans le corps, la vibration intérieure, la couleur, la tonalité de la voyelle qui vibre et qui se met à occuper tout, et à animer tout le corps subtil. Quand on fredonne quelque chose, c'est le coup du home, le home, home. Tout l'espace intérieur entre guillemets, devient sensible, devient, il y a une expansion comme ça de la vibration qui intègre tout l'espace autour de soi, et l'espace intérieur s'ouvre. Et donc l'esprit lui-même s'ouvre, au lieu d'être toujours, parce que l'esprit a toujours tendance à être contracté, préoccupé et dans son activité, l'activité du moi, et c'est la contraction par excellence, qui ne veut pas lâcher, qui se complaît
à chercher une solution sans jamais la trouver. Et c'est son jeu. Et c'est assez fatigant quand on en prend conscience. Donc là, le simple fait de chanter une voyelle, n'importe quoi en fait, euh, active, rend sensible tout l'espace et le corps subtil. Je trouve de façon très rapide. Et évidemment, une fois qu'on est revenu à cette conscience de la globalité en quelque sorte, après avoir chanté, au bout d'un moment, on sent que le chant n'est plus nécessaire parce que ça y est, on a réemboîté notre véritable nature de conscience. On est à nouveau ce champ de conscience ouvert, de tous les possibles et qui n'a plus rien à voir avec la conscience identifiée, la conscience d'être une personne séparée et impliquée dans un devenir compliqué. Voilà, les voyelles c'est très bien. Voilà, ça peut être des comptines, peut-être pour enfants, n'importe quoi. On peut fredonner un peu n'importe quoi, mais c'est la qualité qui va permettre le retour à quelque chose d'infiniment vaste et, et qui est toujours là en fait. Hein. C'est vraiment la révélation que c'était là, mais que on l'avait quitté parce qu'on était tombé dans l'agitation, dans le bruit des pensées, et on croyait que le silence et la présence nous avaient quittés. C'est absurde parce que nous sommes ce silence, nous sommes cette présence, mais le fait qu'il y ait une focalisation constante sur le contenu du mental nous donne l'impression que ça n'est pas une réalité, alors que c'est la seule réalité. Et on peut vraiment y revenir par le chant et y rester sans rien faire. Ensuite, juste se reposer dans le silence. Mais c'est un silence qui n'est pas du tout étouffé, c'est pas du tout un silence. C'est vraiment un silence habité. Et il y a une énergie qui fait qu'on sent vraiment quand on y est ou quand on n'y est pas. Quand on est revenu aux pensées, toute l'expérience s'appauvrisse, se rétrécisse. Et voilà, le silence, c'est d'une profondeur inouïe. Et c'est un espace où on est d'unité avec tout. Le silence qu'on découvre en soi, on le découvre ensuite en toute chose. Les chiens qu'on croise dans la rue, les arbres, et même les personnes agitées qu'on peut croiser, on arrive à ne pas perdre de vue le silence qui est en eux à l'arrière-plan tout de même, malgré l'agitation. Voilà.